Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler des métiers du soin auprès des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, auprès des personnes dans le besoin finalement, et ce sont des métiers en tension. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Pascal Blanchard, qui est vice-président de la métropole de Lyon en charge de la santé, des solidarités des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Bonjour Pascal Blanchard. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous inaugurez ce jeudi 8 juin un événement, c'est la 3e édition, qui s'appelle Objectif Inclusion Emploi. Pour répondre à ce type de problématique, est-ce que vous pouvez nous présenter cet événement ? Alors, c'est un événement qui a pour vocation de mettre en contact la totalité des acteurs qui gravitent autour de cette problématique de l'emploi, du recrutement et de la fidélisation. Et puis, en parallèle, mettre en lumière, aux yeux du grand public, par, j'espère, quelques couvertures médiatiques, la problématique qui est fondamentale aujourd'hui, la difficulté à trouver des candidats à ce type de métier, ce qui vient ce qui vient gripper toutes les politiques de solidarité à destination du grand âge et du handicap. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de métiers en carence? Parce qu'on pense immédiatement voilà, au métier d'auxiliaire de vie, par exemple, mais ce n'est pas que cela, vous en parlez avant l'émission. Alors, sur le soin à domicile, puisque Oui. ça concerne tant les établissements, ce qu'on appelle les EHPAD, ou les structures qui accueillent des personnes en situation de handicap, que le domicile. Et aujourd'hui, on a besoin d'aides-soignantes, on a besoin d'auxiliaires de vie, vous l'avez dit, mais également de moniteurs, éducateurs. Et on peut même, en parallèle de ces métiers du soin pur et dur, avoir besoin de cuisiniers, de techniciens, voire même de personnel administratif, parce qu'un établissement, c'est une structure extrêmement complexe et on ne peut faire l'impasse sur aucune de ces professions. Et alors, on l'a compris, le problème, c'est vraiment le recrutement. Les raisons, elles sont structurelles, conjoncturelles, parce qu'aujourd'hui, voilà, peut-être qu'on peut dire que c'est compliqué de recruter, mais est-ce que le mal vient de plus loin, finalement? Est-ce que c'est nouveau? Alors, pour en avoir échangé avec de nombreux interlocuteurs, des sociologues, des philosophes, des personnes qui ont vraiment scruté la situation, pendant longtemps, moi, j'étais convaincu qu'on était confronté à quelque chose qui était conjoncturel, notamment le post-Covid, et probablement l'impact du télétravail et des choses comme ça. Et puis, force est de constater qu'aujourd'hui, on est confronté à quelque chose qui, à mon sens, est structurel, c'est-à-dire que le paradigme de la relation au travail est en train de changer. Regardez autour de vous, tous les secteurs d'activité sont touchés. Le problème du secteur du prendre soin, du médico-social, c'est qu'on travaille avec de l'humain et avec de l'humain fragile et que sans ces personnes engagées, ce personnel qualifié et compétent, je crains que nos dispositifs puissent à un moment être mis à mal, voire ne plus répondre aux missions qui nous sont confiées. Alors derrière, concrètement, c'est quoi? C'est un manque de reconnaissance salariale, un manque de reconnaissance sociale? Qu'est-ce qui explique ce manque d'intérêt? C'est un peu tout ça. Il y a plusieurs leviers sur lesquels il faut véritablement qu'on s'appuie et qu'on active. Bien sûr, la revalorisation salariale. Ce sont des métiers qui sont mal payés. Ce sont des métiers... Mal payé, c'est autour du SMIC? C'est autour du SMIC, oui, oui, tout à fait. Ce sont des métiers qui sont très peu reconnus. On en parlait tout à l'heure avant l'émission, mais moi j'ai encore en tête, en mars 2020, lorsque tout le monde applaudissait le personnel sanitaire, le personnel des hôpitaux, et encore une fois, je trouve ça d'une légitimité absolue, il fallait le faire. On a juste oublié ces professions parallèles du médico-social, alors qu'elles aussi, tous les matins, je dis elles parce que ce sont principalement des femmes, tous les matins, elles se levaient, elles assumaient leur mission, elles étaient fidèles au poste, et on ne les a jamais reconnues, jamais citées. Mais c'est vrai aussi pour les assistantes maternelles. Et il arrive un moment où on ne pouvait pas se contenter de faire le pari des vocations comme on le fait depuis 3 décennies. Arrive un moment où la vocation, elle cède. Et on voit cet exode du médico-social, dans un premier temps vers le sanitaire, probablement dû à un effet délétère de la prime Ségur, qui a concerné d'abord le sanitaire, et une fois de plus, les personnels du médico-social, grandes oubliées, les invisibles. Et puis, le deuxième levier, je pense qu'au-delà de cette reconnaissance, c'est donner du sens à leur métier. Et là, il va falloir apprendre à parler
aux jeunes populations, parce que je ne pense pas qu'on s'engage aujourd'hui, quand on a 25 ou 30 ans, dans un métier comme celui-là, comme pouvaient le faire des personnes plus âgées d'une vingtaine d'années. Et puis il y a la qualité de vie au travail, ça c'est fondamental. Il est important que j'ai plaisir, et que mon métier ait du sens, que je sache pourquoi j'y vais, pour que j'ai plaisir également à m'engager tous les matins. Et puis le management, et là on a un chantier à réaliser. À partir du moment où la relation au travail change, notre société change, le management doit changer aussi et s'adapter à la nouvelle conjoncture qui est la nôtre. Donc c'est un global, et cet événement du 8 juin a aussi pour vocation de nous amener à réfléchir sur les causes, faire un état des lieux, un véritable bilan, et puis surtout, c'est qu'est-ce qu'on met ensuite en action. Pour anticiper aussi, où on en parlait aussi avant, 2030. 2030, un Français sur 4 voilà. qui aura plus de 65 ans. Donc avec une vague démographique importante, il va falloir anticiper pour les métiers du soin, c'est primordial. Ce qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant. 2030, c'est demain, vous me l'accorderez. Ça va aller très vite. Ça va aller très très vite, et aujourd'hui je ne suis pas sûr, j'allais dire je ne suis pas sûr, non, je suis convaincu qu'on n'a pas suffisamment anticipé, et qu'on va vers quelque chose d'extrêmement difficile. Ce qui, au final, va être le plus dommageable, c'est que ceux qui en supporteront les pires conséquences, ce sont les résidents d'établissement, ce sont les personnes que l'on souhaite pouvoir accompagner à domicile. Les personnes fragiles, finalement, dans la société. C'est les fragiles, bien sûr, c'est toujours la même chose. Ce sont les fragiles qui payent la note au final. Merci beaucoup Pascal Blanchard d'être venu sur votre plateau. C'est déjà la fin des 6 minutes chrono. Vous pouvez retenir la date du 8 juin avec Objectif Inclusion Emploi. Et je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur lyoncapital.fr. À très bientôt.